Ladies, what am I gonna do with you guys? You're killing me. Come on. How about I set you up on the out on the patio? Richard Gere est un acteur et producteur de films talentueux d'Hollywood, bouddhiste et activiste social. Il est souvent considéré comme chanceux et chouchou de la fortune, mais si l'on y regarde de plus près, on découvre une personnalité d'envergure, un altruiste et un homme qui a cheminé pendant des années vers son propre épanouissement. Nous avons préparé cette vidéo pour vous permettre de le découvrir de plus près. Richard Gere, comment vit le chouchou des femmes et où il dépense ses millions? Richard Tiffany Gere est né le 31 août 1949 dans une grande famille américaine composée de Doris Ann, femme au foyer, et de Homer George, agent d'assurance. En plus de Richard, qui est né le deuxième, Gere a été élevé avec 5 enfants. Les parents, instruits mais simples, ont réussi à donner à leur enfant une enfance heureuse dans le nord-est de l'État de New York. L'éducation a essayé de donner une harmonie. Il y avait de la place et de la communication avec la nature, parce que la famille vivait dans une petite ville rurale où il y avait de la créativité et des sports. Le futur acteur fait de son mieux pour apprendre à jouer de la guitare, brille dans le club de théâtre de l'école et pratique la gymnastique. Après avoir reçu une bourse sportive après l'école, il entre à l'université de Massachusetts pour étudier la philosophie et la mise en scène. À l'époque, il rêvait de devenir un musicien professionnel et se voyait comme un trompettisme de renommée mondiale. Ses rêves fous l'ont finalement empêché d'obtenir son diplôme. Il est d'abord parti à la recherche d'une opportunité de se réaliser en tant que musicien, puis s'est intéressé au théâtre et a abandonné ses études. S'installant finalement à New York, Richard Gere essaie aux éditions de théâtre et un jour, il a de la chance. En 1975, après une série de personnages mineurs, il obtient le rôle principal dans la pièce Killer Head. Sur scène, il a tout le temps les yeux bandés, jouant un meurtrier condamné à mort, ce qui fait le jeu du jeune acteur. À l'époque, il était extrêmement enfermé et souvent chuchoté, ce qui nuisait à son talent. Dans ce cas, la salle n'a entendu que sa voix, qui a littéralement hypnotisé le public. Le jeu du jeune acteur était si talentueux qu'il a été remarqué par des producteurs. D'abord, Gere est apparu dans des films tels que Rapport à l'enquêteur, À la recherche de Monsieur Goodbar, Jour de moisson, Frères de sang et Yankee. Puis, la chance lui a souri. Du rôle principal dans le film American Gigolo, a refusé Hollywood Beau John Travolta, et le travail est allé à Gere avec une rémunération de 35 000 $. Grâce à ce rôle, il devient instantanément le favori d'une armée de fans féminines. Un rôle non moins important dans ce rôle a joué le fait que l'acteur a dû tourner dans certaines scènes totalement nu. Pour lui, c'est fixé l'image de la coqueluche et le rôle du héros amant, qui avec le temps a commencé à le traîner. 2 ans plus tard, Richard se voit offrir le rôle principal et encore une fois, ironiquement, celui que Travolta avait refusé. Le film L'officier et le gentleman a connu un grand succès, remportant 2 Oscars et a également été reconnu comme l'un des plus grands films romantiques de l'histoire, selon l'American Film Institute. Should have warned you scuzzy female types so about the putrid dudes. Those are the ones that say they're wearing a rubber, but there's really a little hole bitten in the bottom of it. La filmographie de Richard s'étoffe ensuite avec The Honorary Consul and Restless. Et en 1984, il joue dans le film de gangster The Content Club, réalisé par Francis Ford Coppola quand même, dans lequel l'acteur se souvient de sa jeunesse et joue plusieurs rôles à la trompette. What is this, a kidnapping? Would you like that? Because I think I'm up to it. You do move me. I don't know why, but you do move me. In unusual places. Étonnamment, avec cette distribution brillante, un réalisateur vénérable et une série de prix prestigieux, le film échoue au box-office. Cela n'a pas empêché Richard Gere de toucher 2 millions de $, pour son rôle. On suivit le film historique King David, le drame Power, le film d'action Miles from Home, le thriller No Mercy, qui a fait 1 500 000 $, et Internal Affair. La véritable célébrité est venue à Gere alors qu'il approchait du cap des 40 ans, dans Pretty Woman, qui a été conçu à l'origine comme un drame. Richard ne voulait pas jouer de façon catégorique. Il n'a pas aimé le scénario, puis a changé au point d'être méconnaissable, ennuyé par le rôle, qui parasitait son rôle de héros amant. Mais son agent l'a convaincu d'aller voir l'actrice choisie pour le rôle principal, et là, il rencontra Julia Roberts. Did you really say $100 an hour? Yeah. Yeah. Well, if you don't have any prior engagements, I'd be very pleased if you would accompany me into the hotel.
Avec un investissement de 14 millions de dollars dans la production, les recettes mondiales se sont élevées à 463 millions de dollars. Peut-être la raison de la chimie qui s'est créée sur le plateau entre les interprètes des rôles principaux est-elle due au fait que pour obtenir une fin heureuse, les scénaristes ont dû réécrire l'image finale. Au final, ça a été une fin complètement différente, qui a fini sur une fin heureuse et amoureuse. Dans l'histoire originale, l'homme riche poussait la fille hors de la voiture en lui jetant de l'argent. C'est là que le film était censé se terminer. Gere lui-même n'aime pas Pretty Woman pour de nombreuses raisons, et l'a souligné dans des interviews. Il a donc été très heureux de l'offre du maître du cinéma japonais, Akira Kurosawa, qui lui a donné un petit rôle dans le film anti-guerre Rhapsody in August. Sur le plateau, Richard Gere a dû parler en japonais qu'il ne connaissait pas. Les répliques ont été apprises par cœur. Le maestro était très inquiet de ne pas pouvoir payer le travail d'une star hollywoodienne, mais Gere lui a assuré qu'il jouerait gratuitement. Finalement, le réalisateur lui a versé une somme symbolique et a également payé le billet d'avion de Gere et proposé d'acheter un billet pour ses amis, s'ils veulent se rendre au Japon. Son amie, par exemple, était Cindy Crawford, qui était déjà sa femme depuis 1 an. L'un des plus beaux couples de l'époque s'est formé en 1988 et en 1991, le mariage officiel a eu lieu à Las Vegas. La cérémonie était plutôt discrète, il n'y avait que 4 témoins et les bagues que les jeunes mariés ont échangées. Ils les ont fait fabriquer eux-mêmes avec du papier d'aluminium provoquant de bonbons à mâcher. Beaucoup de gens pensent que le mariage à Vegas est un mauvais signe et peut-être qu'il y a eu du vrai là-dedans, car en 1995, le couple a divorcé. Gere et Crawford ont choisi de ne pas faire de cet événement une tragédie ou un spectacle. Tout s'est terminé rapidement et calmement, puis chacun a suivi sa propre voie. Le voyage de Gere à cette époque l'a conduit au Tibet. Il a rencontré le Dalai Lama et a failli devenir moine. Mais l'acteur avait une vie et une énergie qui ne cadraient pas avec ce genre de vie. Dès lors, il sympathise avec le Tibet et éprouve de l'empathie pour lui. Richard a commencé à parler avec passion de la situation critique de la région partout où il pouvait. Lors d'un rassemblement politique, il se déchaîne complètement en promettant de combattre les Chinois seuls si le Tibet n'était pas protégé. Le discours provoque un murmure dans la salle et seule une femme trouve la force de réduire ce pathos à une blague. Il s'agit de l'actrice américaine Carey Lowell, la célèbre Bond girl du film License to Kill. Très vite, Lowell devient la seconde épouse de Gere. En 2000, le couple a eu un fils qu'ils ont nommé d'après le nom de ses grands-pères, Homer. Pendant ce temps, la carrière cinématographique de Richard Gere se développe. Il apparaît dans des films tels que Final Analysis, And the Bond Play On, Mr. Jones, First Night, Red Corner, Primal Fear. Et dans le film détective Somersby et le drame Intersection, où il a reçu 5 à 7 millions de dollars pour ses rôles dans le mélodrame. Et dans le film d'action The Jackal avec Bruce Willis. Cependant, le travail de couple n'a pas si bien fonctionné qu'ils ont juré de ne plus jamais tourner ensemble. Give over, Preston. Who you really looking for? A pro. Calls himself the Jackal. That fella. The mystery man. À propos, Gere aurait pu jouer un rôle majeur dans The Hard, qu'il a refusé pour une raison qu'on ne connaît pas. Après cela, ils ont voulu faire un nouveau film avec Richard Gere et Julia Roberts, qui s'appela Runaway Bride. Le film est un succès, rapportant 300 millions de dollars au box-office et rapportant 13 millions à Gere. Immédiatement après ce film, l'acteur a fait preuve d'un talent dramatique dans le rôle d'un homme riche qui se retrouve impuissant devant la maladie et la mort de sa bien-aimée. C'est le film Automne à New York, avec l'incomparable Winona Ryder dans le rôle de sa compagne. You've got the hiccups. Are you kidding? I would go with you in a heartbeat. You're fabulous. Yeah? But, uh-oh. Oh dear. It must be me. Puis vint le thriller déprimant The Mothman Prophecies et le drame Unfaithful, qui ressemble au rapporté à la banque 30 millions de dollars à l'acteur. Une autre œuvre de Gere a été le mélodrame du début des années Dr. T and the Woman sur le médecin gynécologue. Pour mieux se préparer au rôle, Richard a saisi l'occasion et lorsque sa femme a donné naissance à son fils, il a étudié le travail de la maternité. En 2002, le nom de Richard Gere a de nouveau tonné dans le monde entier. Et la raison en est la sortie du film musical Chicago. I like being awfully good sport. Good, you got that out of your system. Now listen, you mean just one thing to me. You call me when you got $5,000. Ce somptueux chef-d'œuvre policier musical a séduit non seulement le public, mais aussi les experts, qui lui ont attribué 13 nominations aux Oscars quand même. Le BAFTA, Golden Globe et Grammy, qui ont littéralement couvert de récompenses les créateurs et les participants du film.
Gere a remporté un Golden Globe du meilleur acteur dans une comédie ou une comédie musicale. À propos, le rôle d'un avocat artistique aurait pu revenir à l'acteur Hugh Jackman, qui l'a refusé, ce qu'il a regretté par la suite. Fait intéressant, l'adaptation de Chicago était censée se dérouler dans les années 70 avec Frank Sinatra, Liza Minnelli et Goldie Hawn dans les rôles principaux. En 2004 sort le remake de la comédie romantique japonaise Shall We Dance, où l'acteur fait vibrer la piste de danse avec Jennifer Lopez et Suzanne Sarandon, avec lesquels il a une relation amoureuse au début des années 80. Beverly, dance with me? I don't know how. Yeah, you do. No, I Yeah, you've been dancing with me for 19 years. L'acteur a passé les années suivantes dans des films qui n'ont pas suscité beaucoup d'éloges. Be Season, The Walks, The Flock, I'm Not There, The Hunting Party, 1920. L'acteur n'a redécollé qu'en 2009, lorsqu'il a joué dans le film incroyablement émouvant, gentil et triste sur le chien Hachi. All right, come on. Okay, it's all right. Let's see your private home, all right? Go. Stay. Go home. Go on. Alors que les spectateurs sentimentaux du monde entier n'ont pas eu le temps de changer leur mouchoir, ce film a rapporté 50 millions de dollars dans le monde. Après le film biographique Amelia, les polars Brooklyn's Finest, The Double, ainsi qu'un documentaire sur un professeur bouddhiste Diamond Monde, sort le film Arbitrage, dans lequel Gere incarne à nouveau Suzanne Sarandon. Favorite teacher was Mr. James. Mr. James said, world events all revolve around 5 things. M-O-N-E-Y. Was this freshman econ? That was a 5th grade econ. Richard Gere a été nommé pour un Golden Globe pour sa performance. En 2013, le mariage de Gere et Carey Lowell s'est effondré lorsque la femme a découvert que son mari avait une liaison en cachette avec une présentatrice de télévision d'origine indienne. Cette fois, la rupture a été une épreuve difficile pour Richard, sa femme s'en prenant à lui avec des accusations et des demandes financières draconiennes. Mais l'homme ne tarde pas à rencontrer un nouvel amour. À l'époque, l'acteur avait déjà 2 mariages ratés et une série de romances plus ou moins graves. Sa passion a été diverses reprises. Uma Thurman, Kim Basinger, Priscilla Presley, Barbara Streisand, Diana Ross et une douzaine de beautés d'Hollywood. Mais il semble que Gere ait désormais mis un terme à sa quête. Lors de l'un des festivals du film, il a rencontré Alejandra Silva, une journaliste et la fille d'un ancien manager du club de football Real Madrid. La différence d'âge de 34 ans n'a rien gêné le renard argenté d'âge mûr, comme l'on le surnomme à Hollywood, pour son refus catégorique de se teindre une magnifique chevelure grise. Et 3 ans plus tard, il a conduit son élu à l'hôtel. La modeste célébration a eu lieu en 2018 à New York et a réuni qu'un cercle d'amis les plus proches du couple. 1 an plus tard, ils ont eu un fils ensemble, Alexander. Et en 2020, un autre héritier est né dont le nom n'a pas été révélé encore. Désormais, l'acteur peut se permettre de ne pas penser au cachet et de choisir un travail uniquement à son goût. Récemment, sa filmographie apparaît de plus en plus dans les œuvres d'auteur et de cinéma à petit budget. Il s'agit notamment du film d'anthologie Movie 43, des drames The Out of Mind, The Benefactor, Borman, The Moderator Rise and Tragic Fall of New York Phaser et Thrill Christ, The Second Best Exotic Marigold Daughter, The Diner and Mother Ferguson. En janvier 2023, une comédie avec l'acteur Maybe I Do est sortie. La fortune de Richard Gere est estimée à 120 millions de dollars, ce qui en fait l'un des acteurs les plus riches. Il y a des contrats publicitaires avec la marque de voiture italienne Lancia, le système de paiement Visa, la marque de boissons gazeuses Orangina et bien d'autres. Il a investi dans un petit hôtel de luxe, le Bedford Post Inn, qui est situé dans la banlieue de New York. L'hôtel propose à ses clients des séances de méditation, de yoga et de délicieux plats préparés à partir de produits biologiques provenant de sa propre ferme. Gere lui-même et sa famille vivent dans le spacieux manoir situé à 1 heure de route de Manhattan. Il a dépensé 10 millions de dollars pour rénover en 2020. La surface habitable totale est de 800 mètres carrés avec 7 chambres confortables, des salons et une cave à vin, bien sûr. Le couple a également opté pour l'achat d'une parcelle vacante avec une piscine dans la cour voisine pour étendre son terrain à 14 hectares. Les experts estiment la valeur de l'opération à environ 700 000 €. Richard a été propriétaire d'une autre résidence à Palm Bridge pendant près de 35 ans, jusqu'en 2022. Après l'avoir achetée pour 1,5 million de dollars, la maison a été vendue pour 24 millions de dollars. La charmante et spacieuse villa de style colonial fait plus de 1000 mètres carrés avec une piscine et un accès à l'étang. Cette transaction n'est pas la seule que Gere a réalisée à profit. Par exemple, il a vendu sa maison de luxe dans le sud d'Hampton pour 36 millions de dollars.
alors qu'il lui avait lui-même acheté en 2006 pour seulement 6,5 millions de dollars. Richard Gere possède également des biens immobiliers urbains. Depuis 2016, il possède un appartement dans le quartier de Gramercy Park à New York pour un peu plus de 2 millions de dollars. L'appartement se compose de 2 chambres et d'un salon que l'acteur a rénové et meublé à sa guise. On sait que son ami l'acteur et présentateur de télévision Jimmy Fallon l'a persuadé de faire cet achat. Avant 2011, Gere avait un autre appartement qu'il possédait pendant plus de 20 ans et vendu pour 2,6 millions de dollars. Maintenant, l'appartement spacieux et lumineux peut être loué à n'importe qui pour 20 000 dollars par mois. Richard Gere est un bouddhiste convaincu et un croyant de toujours. C'est un combattant acharné de la justice et un participant du rétablissement de la paix. Outre son combat pour la liberté du Tibet, qui lui a valu une interdiction à vie d'entrée en Chine, il a également travaillé sur les questions d'environnement, de santé et de droits de l'homme et a soutenu de nombreuses missions humanitaires internationales. L'actualité l'a également mis en colère. Il a même vendu l'une de ses voitures aux enchères pour en reverser le produit à des organisations caritatives aidant les victimes de la guerre en Ukraine. En 1999, le cabriolet Jaguar XK8 est passé sous le marteau pour 31 000 dollars. Cette belle voiture a une transmission automatique à 5 vitesses et un moteur de 4 litres de cylindrée. Au moment de la vente, le kilométrage était de 50 000 km. Normalement, l'acteur a été vu au volant d'une Audi RS6. À son âge, Richard Gere avait tout ce dont on pouvait rêver. 3 fils, une femme aimée et aimante, la gloire et la fortune. La théorie selon laquelle le bien revient toujours au bien semble être directement confirmée dans son parcours de vie. Sa devise, arrêtez de vous considérer comme quelque chose de secondaire, mangez de la bonne nourriture, marchez au soleil, sautez dans l'océan, partagez la précieuse vérité que vous avez sur le cœur. Soyez gentil, soyez bizarre, il n'y a pas de temps pour le reste. Êtes-vous d'accord avec cette déclaration du renard argenté? Comment vit Jet Li et combien il gagne? Jet Li, de son vrai nom Li Lianji, est né le 26 avril 1963 dans la capitale chinoise, Pékin, qui est le 5e et le plus jeune enfant de la famille. Quand le garçon avait 2 ans, son père est mort et sa mère a dû élever les enfants toute seule. Enfant, Li avait un tempérament calme et un comportement exemplaire. La mère ne permettait pas à son plus jeune fils de nager, de faire du vélo ou de tout ce qui pouvait théoriquement causer des blessures. Et Li l'a écouté et n'a même pas essayé de la tromper. Le futur acteur est entré à l'école dès l'âge de 8 ans et avait 1 an de plus que ses camarades de classe. Les enseignants aimaient le garçon car il était honnête et humble. Il a même été autorisé à participer à l'exercice physique quotidien. Le petit Lianji s'est levé devant tous les élèves et a décompté le rythme d'un air sérieux. L'été suivant, sa première année d'école, il a été envoyé avec ses camarades de classe dans un camp sportif à Pékin. Étant un élève assidu, il a suivi avec assiduité les instructions de l'entraîneur. Ce qui l'a étonné, Li est le seul de ses pairs à qui son entraîneur a proposé de poursuivre l'entraînement même après la pause estivale. Le garçon a donc commencé à pratiquer non seulement les techniques physiques de Wushu, mais aussi les pratiques spirituelles de cet art martial. L'entraîneur avait de grands espoirs pour son élève et a même aidé sa famille pauvre à se nourrir afin que le jeune corps de Li puisse se développer pleinement. À l'âge de 9 ans, Lianji se préparait à sa première compétition hors de Pékin et se réjouissait de voyager en train. Sa mère, en revanche, était terrifiée à l'idée que son enfant soit si loin de chez elle. Li était presque obligé de rester, mais il ne pouvait plus se retirer. Lors de cette performance, le garçon a été reconnu comme le meilleur et lorsqu'il est entré chez lui, il a été dispensé de sa scolarité normale et transféré dans une école de sport. À cette époque, les coupures de courant étaient fréquentes à Pékin. Mais il n'y avait pour le dissuader rien pour s'entraîner. Au cours de l'une de ces séances, dans le noir, Li s'est blessé à la jambe mais n'a pas osé en parler à qui que ce soit. Avec une jambe enflée, il s'est entraîné avec les autres pendant 2 jours jusqu'à ce que l'on découvre qu'il s'agissait d'une fracture. Mais même à ce moment-là, le garçon n'a pas été libéré de la classe. Pendant que l'os guérissait, il s'est entraîné à donner des coups de poing avec ses mains. En 1974, à l'âge de 11 ans, Li se rend aux États-Unis avec l'équipe nationale chinoise. Là, le jeune athlète réalise de brillantes performances et est repéré par le président des États-Unis, Richard Nixon. Nixon a été tellement inspiré par l'entraînement au combat de Li qu'il lui a demandé en plaisantant de devenir son garde du corps lorsque Jet serait grand. Mais celui-ci a répondu à un conte de fées. « Je ne veux pas protéger une seule personne, je protégerai des millions de compatriotes !» Mais malgré sa rencontre avec le président des États-Unis, Li considère que le principal réussite de son voyage historique est le changement de ses perspectives et de son attitude envers le peuple américain. Le garçon a compris que les gens ordinaires aux États-Unis sont amicaux et ne veulent pas faire de mal au peuple chinois. Li n'a pas oublié sa mère aux États-Unis. Il lui a acheté une montre suisse avec l'argent de poche qu'il a reçu là-bas. De retour dans son pays, le jeune sportif a continué à participer à des événements sportifs et à conquérir de nouveaux sommets. Concourant contre des athlètes qui avaient 20, 30 ans de plus que lui, le garçon de 12 ans
a souvent dû faire contre tous les grands. Au cours des 4 années suivantes, Lee a parcouru la moitié du monde avec d'autres athlètes chinois pour faire des démonstrations de mouvements de wushu. Lee a cherché à populariser le wushu dans tous les pays, et il a réussi. Entre 1975 et 1979, il est devenu 5 fois champion de Chine de wushu. Ses prouesses athlétiques l'ont aidé à développer son talent d'acteur. Un jour, Zhang Qingyang, un réalisateur de films, l'a repéré lors d'une compétition. Il a été inspiré par l'idée de transformer le combattant en un second Bruce Lee. C'était Bruce Lee qui était l'idole de Li Lianjie quand il était enfant. Son premier long métrage est Shaolin Temple, qui raconte l'histoire d'un orphelin élevé dans un monastère par des moines Shaolin. Le film est sorti en 1982 et a connu un succès retentissant. Les réalisateurs n'ont pas hésité à faire une suite en 1984. Shaolin Temple 2, Children of Shaolin. Et en 1985, le 3e et dernier volet, Shaolin Temple 3, Shaolin Martial Art, est sorti. Il était en fait surnommé Jet, après son rôle dans la trilogie Shaolin. Pendant le tournage des films sur Shaolin, l'acteur en herbe a eu conflit avec le réalisateur. Après quoi, Jet a décidé de tourner et de jouer dans ses films de manière indépendante. Mais n'ayant jamais vécu cela auparavant, Jet Li a dû faire face à une série de revers. Sa première et dernière œuvre en tant que réalisateur, Born to Defend, sortie en 1986, échoue lamentablement au box-office. De plus, l'acteur s'est blessé au dos pendant le tournage. En plus, sa tentative d'obtenir la citoyenneté américaine a échoué plusieurs fois. L'acteur a commencé à accorder plus d'attention à sa vie personnelle et a fondé une famille. En 1987, Jet a épousé l'athlète Wang Qiang, qui était membre de l'équipe de Wushu de Pékin, et a également joué avec lui dans le film Shaolin Temple. Ils se sont mariés et ont 2 filles, Si et Tammy, mais ont divorcé 3 ans plus tard. En 1989, il a sorti le film d'action Dragon Battle, et en 1991, le monde a vu un autre grand film avec Jet Li, dont il était une fois en Chine, qui a été suivi de 2 suites dans les 2 années suivantes. En ce qui concerne les premiers films avec Jet Li, il convient de mentionner des films tels que The Master, La légende de Fu Hsin Q, La légende 2, Griffe d'acier, Serviteur du mal, Légende du dragon rouge, Agent secret, Roi de l'aventure, Black Mask, Aventure américaine, Hitman, ainsi que Les 2 guerriers et Bodyguard from Beijing. Le film d'action Fist of Legend, qui est apparu à l'écran en 1994, peut être considéré comme remake de Fist of Fury avec Bruce Lee. 中國人唔可以入賭場，出去！呢度係中國地方，中國人去邊都得。什麼？ Une image de Meldon en 1995 a rappelé aux téléspectateurs son intrigue. Le réalisateur du film, après s'être brouillé avec le célèbre Jackie Chan, a décidé d'en faire une parodie, se moquant ouvertement de l'acteur et de sa famille. En 1998, après avoir conquis le public en Asie, en Europe et en Amérique, Jet Li fait ses débuts à Hollywood dans la super-production L'Arme Fatale 4. 哥，很久没见了。赶快又是我们的天下。 Son rôle a d'abord été proposé à Jackie Chan, mais il a refusé car il ne voulait pas jouer un héros négatif. Quant à Jet, c'était son premier rôle de grand méchant. En 1999, Lee se marie pour la 2e fois. Sa bien-aimée, l'actrice de Hong Kong Nina Li-Chi, qui est plus âgée que son mari de 2 ans. Ils se sont rencontrés en 1989 lorsqu'ils ont tourné ensemble dans le film La bataille du dragon. À cette époque, l'acteur était encore marié. Lee et Nina se sont rencontrés pendant longtemps et n'ont légalisé leur relation que 10 ans plus tard. Jet Li est assuré que Nina est son âme sœur et une personne qui le comprend comme personne d'autre. Le couple a 2 filles, Jane et Jada. 2 ans après son brillant travail dans L'Arme Fatale 4, l'acteur a joué dans le film d'action mélodramatique Roméo doit mourir. These guys find you up here, you're gonna have some serious problems, so I suggest you go out the window. No, I like it this way. Alright, it's your funeral. Le film a été payant au box-office et Lee a reçu un cachet de 2,4 millions de dollars. Un autre attrait important de Jet est son amour et son attention sans fin pour sa famille. Afin d'être aux côtés de sa femme dans les derniers mois de sa grossesse, il a refusé le rôle dans le film Baiser mortel du dragon. En dehors de ce film, l'acteur a refusé de jouer dans The Matrix. Lee a dit que la raison était une bataille de droits d'auteur. Il ne voulait pas que les droits sur les enregistrements soient entièrement transférés au créateur du film, afin qu'il puisse les posséder en tant que propriété intellectuelle. En jouant dans le film Confrontation en 2001, l'acteur a pu gagner 7,5 millions de dollars, bien que le rôle principal du film ait été initialement attribué à Dwayne Johnson.
I am Eula. I'm nobody's bitch. You are mine. C'était la première fois que Jet et Jason Statham jouaient l'un contre l'autre dans un film. La même année, l'acteur a joué un rôle dans Le baiser du dragon, qui lui a rapporté $5 millions. What did you do to me? I put a needle in your neck. That's it? In a certain point. Very forbidden. It's called the kiss of the dragon. Un fait intéressant du film est que le tunnel dans lequel le personnage de Jet Li est attrapé par la police française est le même que celui dans lequel la princesse Diana est morte en 1997. Dans une scène, le personnage de Jet attaque le proxénète Lupo, joué par Max Ryan. Le dialogue entre les acteurs était censé être filmé séparément, et le combat séparément. Mais à la fin de l'échange de répliques, le réalisateur, pour une raison quelconque, n'a rien dit, il n'a pas dit couper, et Lee l'a frappé. Cette prise a été intégrée à la version finale du film, ainsi que la surprise tout à fait authentique de Ryan. Cette occasion est arrivée au point nommé, car les réalisateurs ont dû ajuster les combats au goût du public, qui souhaitait voir des scènes vraiment plus réalistes. Et la scène de combat entre le héros Jet Li et Cyril Raphaël est en général, il fallait ralentir le rythme, parce que les acteurs allaient vraiment trop vite. Pour jouer dans le film Héros, en 2002, Jet Li a accepté de réduire son cachet à $11 millions. On a proposé à Jackie Chan de jouer le rôle de l'empereur, mais il a refusé. Il s'agissait du film chinois le plus cher au moment de sa sortie. En 2003, un autre film d'action avec Jet Li est sorti, Un pied dans la tombe. En 2004, les médias ont annoncé la mort du grand acteur et athlète. Il s'est avéré qu'il était en vacances avec sa famille aux Maldives au moment du tsunami. Heureusement, l'information sur la mort n'était qu'une rumeur. Jet a survécu, se blessant seulement la jambe en sauvant sa fille. Après l'accident, l'acteur passe la plupart de son temps avec sa femme et ses enfants. En 2005, Luc Besson a écrit le scénario de Danny the Dog, juste pour Jet Li. Le film comporte non seulement la plus longue scène de combat de la carrière de Lee, mais aussi la plus violente. Le film suivant dans lequel l'acteur a joué était Fearless. Ses créateurs voulaient appeler le film La légende du combattant, mais il s'est avéré qu'un tel film existait déjà. Certains des mouvements prévus par le combattant que Lee a refusé d'exécuter pour des raisons éthiques. Certains éléments comme une gifle ou un coup derrière la tête ont été considérés comme trop incorrects par l'acteur par rapport aux Européens et aux Américains. En plus, ces combats au corps à corps, le film d'action présente également une scène de combat avec des armes blanches. Anthony DeLongis et Jet Li brisent au moins 6 épées pendant le tournage. Pendant cette période, Jet a participé à des actions caritatives et est ambassadeur de la Croix-Rouge depuis 2006. Il est un fervent adepte du bouddhisme tibétain et a même rencontré le Dalai Lama en personne. Il est attiré par la philosophie du Wushu, mais estime que cette forme d'autodéfense ne résiste pas à la critique. Il souhaite aider les jeunes Chinois à comprendre le sens de la vie et partage ses connaissances du bouddhisme à tout le monde. Il convient de noter que les films dans lesquels Jet Li jouait n'ont pas tous connu le succès. L'une des œuvres qui n'a pas abouti est le film War, tourné en 2007. L'acteur a déclaré dans plusieurs interviews qu'il n'était satisfait ni du film, ni de sa production. Il est allé jusqu'à le qualifier de « poubelle » et a exprimé sa méfiance envers le réalisateur Philip Atwell. Même à mi-chemin de la production, il savait qu'il obtiendrait des audiences médiocres et pas de profit. Fin 2007, Lee a retourné dans son pays d'origine et a joué dans le film Les Seigneurs de la Guerre. L'accent principal du film n'était pas mis sur les arts martiaux, mais sur la composante dramatique. Pour ce travail, Jet a reçu une nomination au Hong Kong Film Awards dans la catégorie meilleur acteur. Son cachet pour le film était de $13 millions. Au printemps 2007, il a créé sa propre fondation à but non lucratif, connue sous le nom de One Foundation, pour aider à contrer les effets de catastrophes naturelles et des traumatismes psychologiques. En 2008, Lee a fait sa première apparition à l'écran avec le vétéran des arts martiaux Jackie Chan, dans le film d'action-aventure de Rob Minkoff, Le Royaume Interdit. Jet joue bientôt le rôle du principal méchant dans le film d'action de science-fiction La Momie, Le Tombeau de l'Empereur Dragon, avec Marielle Bello et Brendan Fraser.
Après une longue période de travail aux États-Unis, l'acteur a pu obtenir la nationalité américaine. Mais il y a renoncé, ainsi qu'à la nationalité chinoise, en 2009 en faveur de la nationalité singapourienne. Jet a choisi ce pays en raison de la qualité du système éducatif dont ont besoin ces deux jeunes filles. C'est également cette année-là que Lee joue dans le drame de guerre The Founding of a Republic de la Chine et qu'il lance son propre programme de remise en forme appelé Wuji, qui se compose d'éléments de wushu, de yoga et de pilates. Adidas a rapidement lancé une ligne de vêtements pour le programme ornée des initiales JL. Le retour de Jet dans l'industrie cinématographique après un hiatus d'1 an s'est fait sur le plateau du film d'action Unstoppable. When I get hurt, the only is bigger. Because I'm smaller. When I travel, I need to go farther. I know, because you're smaller, right? Yes. Réunissant des stars tels que Sylvester Stallone, Jason Statham, Dolph Lundgren et Mickey Rourke. Entre 2012 et 2014, Lee a repris son rôle dans la suite de Unstable 2 et Unstable 3. En 2010, Jet Li est devenu le premier visage asiatique de la société de montres de luxe suisse Hublot. En 2011, avec l'entrepreneur chinois Jack Ma, fondateur d'Alibaba Group, il a fondé l'entreprise de style de vie Taiji Zen, dont la mission principale est la santé et le bonheur pour tous, à travers du tai chi. Les années suivantes sont marquées par des films mettant en vedette Jet Li, tels que Ocean Heaven, Dragon Gate, Le Sorcier et Le Serpent Blanc, Badge of Fury, League of Gods et Guardian of Martial. Le dernier film, et espérons pas le dernier, dans lequel Jet Li a joué est Mulan, sorti en 2020, dans lequel il joue le rôle de l'empereur. Hua Mulan, the people owe you a debt of thanks. I owe you my life. Depuis 2016, l'acteur entretient activement une page Instagram personnelle, en postant des photos de lui. Une photo de l'acteur Jet Li a fait le tour des réseaux sociaux. Il a l'air tellement mal au point que ses fans s'inquiètent vraiment. L'acteur a admis qu'il souffre d'hyperthyroïde depuis 2010, mais assure à tous qu'il va très bien. Malgré une santé déclinante, l'acteur ne prévoit pas de quitter l'industrie cinématographique et continue de jouer dans différents projets. Il a commencé sa décision. Si je pars maintenant, je me retrouverai plus tard dans un fauteuil roulant. Si je ne pars pas, je serai dedans, mais il sera incrusté d'un diamant. Pendant son temps libre, Jet joue au badminton et au tennis de table, fait du vélo, lit et médite. Notre superstar Jet Li a gagné en 2017 pas moins de 59 millions de dollars. À son anniversaire, il partage les photos de lui avec toute sa famille. Maintenant, le capital personnel de l'acteur est de 250 millions de dollars, le plus élevé parmi les stars du cinéma chinois. Dans la maison de la femme de Jet, Nina, à Shanghai, se trouve un immense manoir de l'acteur valant 200 millions de yuan, environ 30 millions de dollars américains. L'acteur l'a acheté en 2008, apparemment comme dot pour l'une de ses filles. Mais il n'y a même pas emménagé. La maison est depuis tombée en ruine et a même été transformée en auberge pour les agents de sécurité. À Singapour, dans le quartier de Bukit Timah, l'acteur possède un bungalow de luxe pour 20 millions de dollars singapouriens, soit 15 millions de dollars. L'acteur est également connu pour posséder des biens immobiliers à Los Angeles et y réside lorsqu'il est en visite aux États-Unis. Jet Li n'est pas un grand amateur de voitures. Ses voitures connues sont la BMW 745 Li et la Spyker C8 Spider. Bien que l'acteur réside à Singapour, renonçant à sa nationalité chinoise, il reste l'acteur préféré de ses compatriotes. À votre avis, qu'est-ce qui a fait le succès de Jet Li ? Si vous aimez la vidéo, vous pourrez nous suivre et ne louperez jamais aucune vidéo. Alors, allez-y!